Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Shlach Lecha et nous devons parler de ce qu'on appelle la Shonara. Vous savez que la Gemara commente la coïncidence de deux faits, ceux de Myriam et ceux de Parashat Amraglim. Lamma nitzmecha Parashat Amraglim et Parashat Myriam. Pourquoi la Parashat Amraglim est à côté de la Parashat de Myriam? Dit la Gemara, parce que ces Rechaim là, ils ont vu c'est quoi l'enjeu de la Shonara, ils n'ont pas pris Moussa, alors ils ont encaissé, ils ont fait une faute encore plus grave. Ça veut dire que la Torah, Hachamim ont commenté pour comment ça se fait que la Torah a écrit cette paracha de Moraglim à côté de la paracha de Myriam. Le Midrash demande que finalement la suite des affaires dans le temps sont comme ça. Il y a eu l'affaire de Myriam. Myriam a parlé du mal de Moshe Rabbeinu. Elle a parlé un grand Lashon Hara. Et finalement, Aaron n'a pas été puni. Myriam a été punie. Et quand elle a été punie, on a dû retenir tout le peuple de continuer la marche vers Israël pendant 14 jours. Et après, on a envoyé les Meraglim. La Gemara dit clairement dans Masechet Ta'anit que dès que Myriam s'est libérée, on a commencé à préparer les Meraglim et les envoyer. Donc, demande le Meharsha, pourquoi la Torah pourquoi Hacham demande comment ça se fait que cette paracha a été écrite à côté de l'autre? Ben, tout simplement parce que les faits se suivent. C'est le fait de paracha de Myriam. Quand ça s'est terminé, il y a eu la paracha de Meraglim. Donc, quel est le fond de la question de Hacham? Dit le Meharsha que finalement, Hacham demande comment ça se fait que des gens aussi intelligents, des gens aussi tzadikim, 12, les meilleurs super têtes de Am Israël, ont dû dire un Lashon Hara terrible pareil. Et bien, ils disent tout simplement parce qu'ils ont vu le fait de Myriam. Myriam, c'est une sœur. Myriam, elle aime beaucoup son frère. Elle a dit une insinuation de Lashon Hara. Elle a été très punie sévèrement et tout le monde a été bloqué à cause d'elle. Et finalement, tout le monde savait que la faute, elle était très grave. Donc finalement, quand quelqu'un voit une personne punie pour une faute, eh bien, il faut qu'il fasse attention, c'est quoi la Lashon Hara. Or, finalement, une sœur, elle a dit la vérité peut-être, elle a dit une phrase dans l'intérêt de Moshe, mais elle a dit avec une insinuation qui voudrait dire que Moshe Rabbeinu, il se prenait pour quelque chose, et la Torah l'a corrigé, non, donc, le Lashon Hara, c'est la vérité. Celui qui dit pas la vérité, il s'appelle Motzi Shemra. Mais celui qui dit la Shonara, il dit la vérité. Mais dire la vérité avec une consonance négative, c'est faire du mal à l'autre, et c'est très grave. Et bien vous savez où on est arrivé. On est arrivé à Haït la Shonara, il n'y a que 12 personnes qui ont dit la Shonara. Ces 12 personnes ont dit la Shonara de Eretz Israël. Ça veut dire qu'ils ont amené un dossier très clair. Ils n'ont pas menti. Ils ont été même émis pour amener ce dossier. Il fallait voir quel est le peuple, quelles sont les villes, est-ce que c'est des forteresses, est-ce qu'il y avait des murailles, est-ce que c'est des peureux, est-ce que c'est des gens extraordinaires, est-ce que c'est des gens normaux, le climat. Toutes ces questions étaient des questions qui ont été posées par Moshe Rabbeinu au Meraglim. Donc ils ont ramené les données. Ils n'ont pas menti dans les données. Donc en quoi ça s'appellerait la Shonara? Ben, tout simplement, ils ont amené ces données avec une consonance négative qui voudrait dire il ne faut pas aller en Eretz Israël. La Gemara dit, finalement les Meraglim ont parlé de la Shonara. Am Israël a écouté, il a cru à ce qu'ils ont dit les Meraglim. Et bien tout le monde a été taxé de mort. Akadosh Baruch Hu a décidé la décision la plus grave pour Am Israël, que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne verront pas Eretz Israël. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne verront pas Eretz Israël. Pourquoi cette punition si grave? Demande le Mefarshim. Am Israël ont fait le Egel. Ils ont adoré, ils ont été des idolâtres. Et Akadosh Baruch Hu les a excusés. Et ici, ils n'ont fait que avoir peur à cause du dossier un petit peu dur des Meraglim. Eh bien, ils doivent mourir dans le désert et ne pas voir leur haram, leur rêve d'aller en Israël. Dit le Passouk que tout celui qui a vu les Nissim d'Akadosh Baruch Hu dans Mitzrayim, qui a vu les Makot, qui a vu Kriat Yam Suf, qui a vu la manne, si après avoir vu ces miracles, il a peur, et bien alors là, c'est vraiment, ça veut dire qu'il a perdu confiance en Akadosh Baruch Hu. La punition la plus simple, la plus facile, c'est de le tuer et de ne pas qu'il voie Eretz Israël. Parce qu'on peut avoir peur
dans une situation donnée, si on n'a pas vu la main d'Akadosh Baruch Hu, si on n'a pas vu le miracle. Mais quelqu'un qui a vu des miracles, si jamais il continue à avoir peur, si jamais il continue à pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est très grave. Finalement, quel est le Had Imraglim? Il fallait amener ce dossier et ajouter en conclusion la guerre pour être très dure, le peuple est très dur, mais étant donné qu'Akadosh nous avait énormément de miracles auparavant, eh ben, il va continuer à nous faire des grands miracles pour vaincre ce peuple et monter en Eretz Israël. Celui qui n'a pas pensé ça, celui qui n'a pas cru ça, celui qui a peur, à nous, que chacun prenne Moussa, combien on voit la main d'Akadosh Baruch Hu dans la santé, dans la parnassa, dans les ivogim, dans tout. Mais après tout, on gratte, on a peur, peut-être. Avoir peur, c'est une faute très grave, c'est un manque de confiance à Akadosh Baruch Hu. Chacun doit se être mitchazek, avoir confiance à Akadosh Baruch Hu, ne pas avoir peur, voir profondément les nissim du passé et espérer c'est ce qui sera au futur. Shabbat Shalom.